Merci, bonjour à tous, bonjour à nos chers amis de Comores Perspective. Nous sommes ici le 24 juin 2024 en direct des plateaux de Comores Perspective, à savoir Comores Info, Comores Actualité, mais aussi le média de Soulourou, qui est un mouvement panafricain comorien créé par le président Zirari Madi et l'un de ses secrétaires, M. Mansour, que nous avons l'habitude d'accueillir ici tout le lundi, comme d'habitude. Au sommet de notre journée, nous allons parler de tout ce qui est actualité internationale concernant la géopolitique mondiale en général, notamment la géopolitique africaine. Nous allons essayer de parler de ce qui se passe au niveau du monde multipolaire, qui est un monde qui est en train de se construire par, je dirais, le système du mouvement BRICS, c'est-à-dire la Russie, le Brésil, la Chine et tous les pays satellites. Nous allons parler un peu de la tournée de Vladimir Poutine en Asie du Sud, je crois, en Asie en tout cas, puisque Poutine a fait un déplacement en Corée du Sud, un pays qui avait connu beaucoup de sanctions de la part des Occidentaux, mais ces derniers temps, les relations de la Corée du Nord avec le BRICS ou bien avec la Russie ne fait que augmenter. Nous avons vu le président nord-coréen qui a fait une visite à Moscou, et cette semaine, il y a eu le président Poutine, comme je l'ai dit, qui a fait ce déplacement dans la capitale de la Corée du Nord, où elle était accueillie comme un grand pompe, comme on dit, comme ça a été le cas dans le monde arabe, puisque nous avons vu quand Poutine est allé, je pense, aux Émirats ou bien au Qatar, je ne me rappelle pas très bien, en tout cas, un accueil chaleureux a été réservé au président Poutine. Nous allons aussi parler des avoirs russes, l'argent des Russes qui a été confisqué par l'Occident, à savoir l'argent de la Russie, mais aussi, on va parler ensemble des sanctions de l'Occident après l'invasion, comme on dit, ou bien après l'opération spéciale en Ukraine de la Russie. Mais sans doute, nous allons parler de ce qui s'est passé aux Comores, ce qui s'est passé en France, c'est aussi ce qui s'est passé aux Comores. Donc finalement, nous allons parler des élections législatives en France, mais plus précisément à Mayotte. Nous allons essayer de comprendre pourquoi, et je demande au président Zirari de se préparer pour essayer de nous expliquer pourquoi Mayotte, le Front National est vraiment en haut dans les sondages, ou bien pourquoi Mayotte, une île comorienne, a décidé de porter le drapeau du Front National, ou bien du Rassemblement National, comme on l'appelle aujourd'hui. Nous allons aussi demander à M. Zirari de nous expliquer comment la France, ou bien les Français, bon, on va dire la France, plutôt la France, l'institution française, comment la France vole les terres à Mayotte. Est-ce que les Mahorais ne voient pas que leurs terres que leurs parents leur étaient léguées sont en train de tomber dans les mains du colon, comme c'est fut le cas en Palestine? Voilà toutes les questions que nous allons aborder. Mais avant de commencer nos questions, je vais donner d'abord la parole au président Zirari pour essayer de dire un petit bonjour à nos amis qui ont l'habitude de nous accompagner dans notre émission hebdomadaire Soulourou. Monsieur Zirari, vous avez le micro. Merci Dima. Je profite pour saluer les auditeurs et les téléspectateurs des médias que nous avons l'habitude de nous exprimer, à savoir
Comores Info, Comores Perspective et Soulourou et Comores Actualité. Et que le salut soit sur vous. Le sujet que nous allons nous apprêter à aborder aujourd'hui, même si nous ne sommes pas des spécialistes de la géopolitique mondiale, mais il n'empêche que tout être humain a le devoir de s'intéresser de ce qui se passe, de ce qui se passe dans notre continent et particulièrement dans le pays où nous nous trouvons. Effectivement, pour la France, qui est en difficulté à ce moment par rapport aux élections qui sont annoncées précipitamment parce qu'il y a eu un vote ici au plan national, je vais dire en France, mais aussi on sait que comme nous les Comoriens, par ricochet, nous sommes toujours sous exploitation, sous colonisation, et donc ça nous touche de près et encore en plein fouet parce que là-bas c'est un laboratoire de toutes les mauvaises conditions de colonisation possibles qui sont justement en train d'être essayées là-bas et puis on essaye de les exporter ailleurs, notamment en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc voilà un petit peu pour résumer le salut que je voulais souhaiter en l'attente de notre programme de ce lundi 24 juin 2024. Merci. Merci beaucoup, monsieur Zirari. Excusez-moi, le micro. Voilà. Merci beaucoup, Zirari Mali, président du mouvement Soulourou. Sans trop tarder, nous allons donner la parole à monsieur Mansour, l'un des secrétaires du mouvement Soulourou, pour qu'il dise bonjour à nos chers amis qui ont l'habitude de suivre ou bien de nous accompagner dans notre émission. Malheureusement, aujourd'hui, comme d'habitude, nous ne sommes pas assez bien équipés pour prendre des appels comme on avait prévu la dernière fois. Nous avons un réel problème de connexion, ce qui fait que nous ne sommes pas en mesure de prendre des appels aujourd'hui. Je donne la parole à M. Mansob, l'un des secrétaires du mouvement Soulourou. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission Œil Hebdo de Soulourou. Soulourou qui signifie en réalité en comorien, c'est-à-dire que réconciliation. Bon, je m'excuse un peu de la voix cassée, mais en réalité c'est un mouvement pour une transition équitablement réconciliatrice et pragmatique aux Comores. Cela signifie que nous appelons, en réalité c'est un appel à chacune et chacun pour que ensemble nous puissions en réalité voir que notre pays Comores, là où nous sommes nés naturellement, même si une partie d'entre nous est aussi à la nationalité française, puisque ce n'est pas interdit d'avoir une autre nationalité si le pays l'accepte, c'est en fonction de ses lois. Donc c'est pour que ensemble nous puissions savoir que nous avons un problème. Nous avons un problème depuis 1975, notre pays, au lieu d'être normalement, c'est pas normal qu'un pays puisse être colonisé, et en plus, lorsqu'il veut prendre son indépendance, on le refuse, on l'exploite, on fait tout pour qu'elle ne puisse pas être indépendante, souveraine. Or aujourd'hui, par exemple, puisqu'on parlera naturellement des élections législatives en France, comme si dès qu'il y a quelque chose en France, on dirait que le monde s'écoule, c'est-à-dire que c'est comme si le monde serait dû à la France, alors que la France n'est qu'un élément parmi les éléments de la Terre. Donc normalement, ça devrait être quelque chose de naturel qui devrait se passer, mais ce n'est pas comme ça. Mais tout simplement parce que, comme vous le savez, l'histoire de la France a fait que, vu son passé récent, au minimum 400 ans, 4 siècles, de la traite négrière à la colonisation et aujourd'hui à la néocolonisation, il est tout à fait normal que, hélas, ceux qui dirigent ce pays s'estiment peut-être avoir une sorte on va dire peut-être de responsabilité, en tout cas envers les autres. Bon, on sait que c'est ce qui a engendré
les mots que nous trouvons, puisqu'une partie de l'humanité avait cru qu'il était bon d'aller civiliser d'autres, alors qu'en réalité c'était pour aller leur refuser l'émancipation dont elle-même elle essaie de s'approprier, puisqu'en réalité une des missions de l'être humain c'est de s'émanciper, mais il se trouve que cette émancipation est refusée pour nous. C'est la raison pour laquelle nous, en tout cas, en tant que mouvement qui aujourd'hui se veut panafricain, appelle à chacune et chacun, notamment les Comoriens ou les Franco-Comoriens ou les Comoriens français, mais au-delà, pour qu'ensemble nous puissions réellement prendre nos responsabilités, parce que c'est une question de responsabilité. Le président tout à l'heure l'a dit, c'est un devoir. Pour ma part, c'est une question de responsabilité. Nous avons cette responsabilité et chaque lundi, nous essayons déjà de faire cet appel. Et tant que les gens ne prennent pas leurs responsabilités, on va assister à ce que nous arrivons aujourd'hui, bien entendu. Notre animateur parle de la géopolitique, que ce soit africaine, que ce soit mondiale, il a parlé des BRICS, mais en réalité, aujourd'hui, beaucoup de monde se tourne sur le cas français qui on le sait très bien que dès qu'il y a un problème avec ce qu'ils appellent l'extrême droite, le Front National, là, c'est comme si le monde s'écroule. Non, le monde ne s'écroule pas. C'est une question de responsabilité. C'est à chacune et à chacun de prendre ses responsabilités. C'est ce que, en tout cas, pour ma part, j'essayerai, si la question est posée, de m'exprimer là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Mansouab. Comme je vous avais annoncé, aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un sujet que, comme l'a dit le président Zirari, un sujet que c'est pas forcément que nous sommes des spécialistes, mais on va quand même essayer de parler de ce sujet et essayer de dire ce que le peu de choses que nous savons sur ce sujet, puisque nous allons parler du monde multipolaire. Ce monde multipolaire, il y a des signes, c'est-à-dire un monde qui sera dirigé par ce qu'on appelle le droit international, mais c'est pas par l'impérialiste qui décide tout seul, à savoir l'Occident, puisque quand nous parlons de l'Occident, nous parlons des États-Unis d'Amérique et de ces pays satellites, principalement des pays de l'Europe occidentale, l'Australie et le Canada, je pense, et en fait en grande majorité. Et aujourd'hui, nous allons parler des indices qui montrent que le monde bascule dans ce que les gens appellent le monde multipolaire. Quels sont les indices qui montrent que le monde ne sera plus jamais dirigé seulement par les décisions des États-Unis, mais par le droit international? C'est tout d'abord le fait que le dollar, qui est la monnaie américaine qui dicte ces lois, ne sera plus comme avant, puisque le dollar, comme on entend souvent parler de dédollarisation, c'est-à-dire que tous les échanges du monde entier ne seront pas alignés par le dollar, c'est-à-dire quand j'ai besoin de l'argent, de la monnaie d'un pays africain, je ne serai pas obligé de convertir mon argent en dollars avant de le transférer dans le pays où j'ai besoin de le faire, comme le cas actuel. Et cette action est actée quand il y a eu ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine, puisque après ce que l'Occident appelle invasion de la Russie en Ukraine, le monde occidental, l'OTAN en particulier, a décidé de sanctionner la Russie. Et parmi les sanctions que l'Occident, à savoir les États-Unis et l'Europe occidentale, ont décidé de faire, ils ont déconnecté le système SWIFT, le système qui permet de faire des virements, des transactions internationales vers le reste du monde, et ils ont déconnecté la Russie
de ce système. Ce qui fait que la Russie ne pouvait plus émettre des transactions ou bien de recevoir des transactions par le système SWIFT. Il y a eu aussi le gel des avoirs russes, c'est-à-dire l'argent que la Russie avait placé dans les marchés des pays occidentaux, les États-Unis et l'Europe. Tout cet argent a été saisi par l'Occident. En fait, on dit saisi comme il le raconte, mais nous, on peut dire que l'Occident a décidé de voler l'argent. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'argent? L'argent, comme on dit, la monnaie, c'est avant tout un instrument de confiance. C'est des papiers, c'est des écritures, mais avant tout, l'argent, c'est la confiance que quelqu'un donne, une banque donne sa confiance ou bien donne une garantie que si jamais je dépose mon argent, je peux à tout moment venir le récupérer. Ou bien la confiance que le pays émetteur de cet argent garantisse la valeur de cet argent. Et quand l'Occident a décidé de geler, de voler l'argent de la Russie, un grand pays comme la Russie, les autres pays qui ne sont pas plus puissants comme la Russie ont compris que si ça arrive, puisque c'est déjà arrivé pour le cas de la Libye, c'est déjà arrivé pour le cas de la Syrie, du pays de Saddam Hussein, l'Irak, et quand c'est arrivé aussi pour la Russie, tous les autres pays ont compris que il ne faut pas faire confiance à ces États, puisque à tout moment, ils peuvent vous geler, ils peuvent vous saisir votre argent, ils peuvent à tout moment vous faire du mal. Alors que l'argent, c'est avant tout une question de confiance. Et les grands pays tels que la Chine et l'Inde, qui sont le plus grand pays du monde, hein, il y a un nombre de population, le deux plus grands pays du monde, il englobe tout seul, tous les deux, à peu près un peu plus de 3 milliards d'habitants. Donc ces pays-là ont commencé à ne plus faire confiance à l'Occident. Et quand on ne fait plus confiance à l'Occident, on ne fait plus confiance au dollar, c'est ça ce que ça veut dire. Si on ne fait pas confiance aux États-Unis, on ne peut pas laisser de l'argent aux États-Unis, ça veut dire que la domination du dollar va perdre sa valeur. Donc là, on cherche un autre système de transaction. En fait, tout ce qu'on essaye d'expliquer montre que maintenant, le monde n'est plus seulement les États-Unis, n'est plus seulement l'Occident, mais le monde, c'est aussi la Chine, le Brésil, et la Russie et autres. Ce sont ces indices-là qui montrent que nous sommes dans un monde multipolaire. Pendant ce temps-là, les Africains cherchent toujours à se libérer. Maintenant, la question que je vais essayer de poser au président Zirari en ce qui concerne ce monde qui bascule dans un autre système. Pendant ce temps-là, les pays comme les Comores ne sont pas encore nés, je veux dire. Je peux oser dire ça. Comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec un pays qui n'a rien que le nom, Je ne sais pas si vous me comprenez. Puisque les Comores, nous n'avons plus l'argent, nous n'avons plus la monnaie, c'est la France qui détient cette monnaie. Et si aujourd'hui nous sommes dominés par cette puissance impérialiste qui va tomber, comment nous allons exister? Comment nous allons exister prochainement, M. Zilal? Oui, merci. Je crois que... Règle un peu le micro. Merci. Ouais. Je crois que l'introduction ou ta question du départ, et finalement, tu as fini par raconter l'histoire. Et que ceux qui nous suivent
s'ils ont bien suivi tout le long de tes propos, ont déjà compris parce que tu as assez développé. La question du départ, que... Ah, pardon. Quelques secondes. Souci de micro. Souci de micro. Et c'est là. Oui, oui, vas-y. Oui, donc je disais que la question qui était posée est à savoir quels sont les éléments démonstratifs qui montrent que le monde unilatéral est terminé et quels sont les éléments lui démontrant. À mon avis, selon ton exposé, eh bien, tu as tout dit dedans parce que tu as posé la question et en même temps tu as fourni les éléments de réponse. Maintenant, il veut savoir. Et il veut comment savoir. tu cites ton Et moi, par rapport à la question, moi je voulais juste reprendre le départ de la question de par quel élément on arrive à observer ce changement-là. C'est tout simplement le départ, c'est que les 5 pays détenteurs du droit du veto aux Nations Unies, ils sont en train de s'émietter, c'est-à-dire la Chine et la Russie, qui étaient au départ faisant partie avec les Américains et la France et la Grande-Bretagne, se trouvent maintenant chacun de son côté. Donc autour du BRICS, justement, vient se greffer, il y a la Chine, et autour du BRICS, justement, il y a le grand Chine, et puis il y a la Russie, et puis récemment on a appris que l'Arabie Saoudite, la monarchie saoudienne, n'a pas aussi renouvelé son contrat du pétrodollar avec les Américains. Ce qui fait et justement montrer que justement on va dans ce que tu as bien voulu et montrer que viennent se greffer, il y a l'Inde, il y a comme on sait que dans le temps on avait pu isoler l'Iran. Et l'Iran était la bête noire des Occidentaux, etc. Et bien, ils se servaient de l'Iran et puis de faire d'autres coups derrière. Mais maintenant, avec l'avènement du BRICS, bien sûr, avec tous les éléments que tu as montrés là, que la confiscation des avoirs de la Russie a fait que tous ces pays-là ont compris que leurs intérêts est celui de s'aligner sur la multiplication des pays qui veulent construire un autre monde qui fera que chaque pays aura sa souveraineté et comme ça on va casser cette monobloc qui faisait que, ben voilà, les exemples sont là, et il n'y avait pas de sécurité parce que c'était faire peur aux gens. C'est pour cela qu'on avait justement signé des accords comme le pétrodollar, comme la Chine, on vient de confisquer un grand pays comme la Russie, et qui se trouve aujourd'hui, on sait qu'avec le gaz de la Russie, ils ont alimenté pendant des années l'économie européenne. Et aujourd'hui, quand arrive l'événement de l'Ukraine, eh bien, on a, par ce biais-là, profité pour justement confisquer les avoirs. Donc, ce sont les éléments justement prouvant que les choses vont changer, c'est parce qu'il y a ces éléments-là. Maintenant, je ne vais pas reprendre toute l'historique que tu as fait, tu as montré beaucoup de choses. Maintenant, tu as posé la question... au niveau du pays des Comores. Voilà. Tu as posé la question de Comores. Eh bien, les Comores, comme on le sait, c'est un pays qui a été tué dans l'œuf. On n'a jamais existé en tant qu'État, mis à part les 2 années et 9 mois du règne d'Al-Swali, bien que on était, c'est-à-dire les Comoriens se battaient pour réunir les conditions de
faire admettre que les Comores, finalement, est un État qui est admis au sein des Nations Unies en tant qu'État souverain. De ce point de vue, Al-Swalihi avait amorcé les choses et avait réussi à poser des jalons qui font qu'aujourd'hui, on a quelques miettes qui nous permettent au moins de s'appuyer là-dessus. Mais en vérité, ce qui se passe là-bas, justement, quand vous voyez que aujourd'hui, et ce qui se passe à l'échelle nationale française, l'insécurité, le mal-vivre et l'effondrement de l'économie, et tu as parlé aussi de la confiscation des terres. Hein, ouais, nous allons revenir sur voilà. ce point. Alors, moi, la question, c'est la question nationale, la question de l'unité comorienne, justement, le problème qui se pose, c'est que, comme on sait que, justement, comme le pays n'est pas souverain, parce que le quart, on dit en image que c'est le quart qui est occupé parce que c'est une des 4 îles qui est occupée. Mais en vérité, c'est tout l'ensemble des Comores qu'on a refusé de donner leur indépendance. Pourquoi? C'est parce que quand on veut comptabiliser les Comoriens des 4 îles, on peut aller jusqu'à faire état de 1 300 000 si on inclut Mayotte. Mais en vérité, Mayotte, étant un territoire soi-disant français, on a francisé les Mahorais en leur donnant des papiers français. Mais si on veut bien regarder de près, les Français comoriens, qui sont ceux de 3 autres îles, et y compris les Mahorais, eh bien, les Français des 3 autres îles sont loin, beaucoup plus nombreux que seuls les Français Mahorais de Mayotte. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport au peuplement, c'est par rapport au nombre. Parce que à loin, la Grande Comore, en géographie, est de 1025 km², lui seul. Alors que Mayotte n'a que 374 km². Et on sait en termes de peuplement, eh bien Mayotte, pour le dernier recensement, on a fait état de 275 000 âmes, dont 30% sont peut-être des Mahorais de souche. Pourquoi? C'est parce que on dit que les Comoriens des 3 autres îles, représentent dans cet ensemble-là de 275 000 les 3 autres îles, les ressortissants comoriens des 3 autres îles représentent 40%. Donc les 3 autres îles représentent 40% et les 60% restants, il y a les Français, hein, non mahorais, il y a aussi les Malgaches non mahorais, il y a aussi les Réunionnais qui sont là-bas non mahorais, il y a aussi les Indiens qui sont là-bas non mahorais, et il y a aussi même il y a des Hutus et des Tutsis qui sont venus là-bas pour des raisons que peut-être on aura l'occasion de revenir, qui sont là-bas, à qui on a donné des papiers français. Et quand on fait le recensement, on trouve que les 60% de tous le reste non comorien des 3 autres îles, si on veut extraire les Mahorais de souche dedans, on peut aller, si on veut être généreux, on peut dire peut-être que c'est la moitié de 60%, à savoir 30 000. C'est 3%, j'allais dire. Le 30%. Et les 30%, si on prend les 3%, les 4% des grands Comoriens des 3 autres îles, ou des Moélie, ou d'Anjouan, eh bien, on trouve que les Mahorais sont beaucoup plus loin minoritaires. D'où l'image que je voulais donner tout à l'heure, que les Mahorais, en tant que Français, occupés sous colonisation française, qui a engendré, qui a entraîné les 3 autres îles dans la colonisation, sont minoritaires chez eux. Et je ne parle pas aussi disons, de confiscation de terres, que les Mahorais eux-mêmes, les Mahorais ne décident rien. Tout ce qui est pouvoir, eh bien,
est dans les mains de la France, des Français de souche. Quand vous allez voir, par exemple, le vice-recteur, c'est un Français blanc. Et quand vous allez voir le président par exemple, lui qui gère, par exemple, l'aéroport des eaux profondes là-bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Maoris... Mayotte n'est pas français, mais... Mayotte, c'est une île qui est juste occupée et que la France exploite au détriment des Maoris. C'est pour ça qu'il y a de la frustration, c'est pour ça qu'il y a de la haine et il y a de l'insécurité. Nous allons tout ça, je voulais vous dire que c'est l'image qui est ici en France, qui est projetée là-bas. C'est en fait le reflet de ce qui se passe ici à Mayotte en déstabilisation et dans le mal-vivre. Voilà. D'accord, merci. Je vais reposer la même question à notre ami Mansoab. Je reprends la question puisque j'ai déjà expliqué. Pourquoi les Comores ne profitent pas le basculement de ce monde multipolaire pour se positionner et ainsi profiter de se libérer en même temps? Pourquoi? Est-ce que parce que nous sommes un petit pays ou bien parce que nous avons des petits dirigeants? En réalité, la question comorienne, c'est une question africaine. Donc si tu regardes qu'on a 54 pays et que ça fait 60 ans, j'ai la voix cassée, cela fait 60 ans. En gros, si bien sûr pour le Comore, on n'a pas encore atteint 50 ans, c'est peut-être l'année prochaine. Oui, je crois. Donc, déjà, on a 60 ans d'indépendance en Afrique. Mais regardez l'état de l'Afrique. C'est important de le noter. Donc, ce n'est pas étonnant si pour l'instant, déjà, tu vois qu'il n'y a que récemment, même si des tentatives, même en 1975, quand il y a eu l'indépendance, il y a eu la tentative de se réapproprier, de se réapproprier la souveraineté, l'humanité même. Donc, mais déjà, sur les 60 ans, il est facile de constater que peut-être tu peux compter peut-être un seul pays africain, si on exclut peut-être les pays du Maghreb, qui en quelque sorte font en sorte qu'ils apprennent par leur langue, mais tous ces pays, peut-être quelques pays en Afrique de l'Est, peut-être la Tanzanie, qui utilisent la langue swahili par exemple, pour qu'elle puisse être la langue officielle, la langue scientifique. Donc si tu regardes tout ça, tu ne peux pas isoler le cas comorien du cas africain. Or, il n'y a que 3 pays actuellement qui essaient de se battre pour s'en sortir. Or, même s'ils se battent, tu vois très bien que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les 3 pays du Sahel. Mais mis à part la Côte d'Ivoire, il n'y a pas des présidents qui s'alignent ouvertement, qui montrent que nous sommes des comme Azali Assoumani. Comme Azali Assoumani. À part la Côte d'Ivoire, je veux dire, Alassane Ouattara et Azali Assoumani, c'est eux qui ne veulent pas entendre parler de ce monde multipolaire. Non, là, oui. Mais là, c'est que, bon, si tu veux que au niveau de l'Afrique francophone, hein, je veux dire. Mais même les autres pays africains, on a 54 pays. Or, il n'y a que très peu vraiment qui sont vraiment libres, qui réellement, en quelque sorte, peuvent tirer l'Afrique vers le haut. C'est une question d'émancipation. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Tu veux dire que c'est parce qu'on a des petits présidents? Mais non, oui, possible. Mais on n'a pas de président de toute façon. Déjà, tu sais très bien que depuis le 30 juillet... Je n'ai pas parlé de président, j'ai parlé des petits dirigeants. Petits dirigeants, peu importe. Mais de toute façon, on a... Mais pourquoi, moi, la question c'est ça, pourquoi? Puisqu'il y a des peuples, les peuples des autres pays sont en train de se battre pour essayer de s'en sortir, de suivre ce bateau du monde multipolaire, du monde d'après. Mais tu es là, tu te bats, là, ça, tu fais partie, tu fais exception, donc tu prends tes responsabilités, c'est une très bonne chose. L'essentiel, c'est déjà de voir que là, c'est une question d'émancipation, les gens veulent être libres. Les gens se battent, c'est ça ce qu'on a regardé.
Le président, tout à l'heure, même si c'est vrai qu'il a anticipé à ta question, il est allé très vite, je suis d'accord, il est allé trop vite. Mais ne vous inquiétez pas, hein, nous allons y réfléchir. J'ai compris, non, mais je dis qu'il est allé très vite sur... il a anticipé déjà ta question. Ça va servir de revenir sur cette question-là, puisqu'il a déjà répondu. L'essentiel, c'est qu'il a dit quelque chose de très important, c'est que le pays est tué dans l'œuf. Et c'est ça, c'est le cœur. Parce que quand j'ai salué, j'essaie de dire qu'il est inadmissible qu'on accepte que des gens, que des pays soient colonisés. Or, ce fut le cas il y a 400 ans. Et que maintenant, ça continue sur d'autres formes. Là, si tu dis maintenant, on va vers un monde multipolaire et que peut-être, tu dis que peut-être on n'a pas assez on a des petits dirigeants qui n'arrivent pas, par exemple, à sauter sur l'occasion. Est-ce que tu estimes que... Je pose la question. Oui, tu poses la question. Bien sûr, c'est le cas. En le posant, tu es bien conscient de la... Mais j'essaie en tout cas de dire que déjà, même si tu regardes, on parle maintenant des mondes multipolaires, d'accord? Or, on était où d'abord? Il ne faut pas, n'oublie pas qu'à la suite de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'à la suite en réalité de la colonisation, à la suite de la traite négrière, donc n'oubliez pas qu'après il y a eu deux blocs. Il y a eu l'URSS, il y a eu le camp occidental dirigé par l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis. Donc c'est parce qu'à un moment donné, en 1990, en quelque sorte, l'OTAN a fini, les États-Unis ont fini par fissurer le camp soviétique, l'URSS. Donc il s'est cru, l'OTAN, les États-Unis, c'est cru que c'est bon, je suis maître. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il a trouvé d'autres en quelque sorte, ce qu'ils appellent des adversaires ou des ennemis. Hein? Vous voyez comment il a fait toutes des guerres jusqu'à maintenant. Et à un moment donné, n'oubliez pas que même la Russie, la Fédération de la Russie, même défaite, elle a voulu entrer dans l'OTAN. Donc n'oubliez pas tous ces cas-là. Donc au contraire, là aujourd'hui... Mais en fait, la Russie voulait certes, d'après les informations, voulait rentrer dans l'OTAN, mais avec d'autres principes, hein, pour garantir la paix dans le monde. Pour garantir la paix dans le monde. Pour l'instant, on ne peut pas. On ne peut pas avoir des préjugés. Il a voulu, comme il s'est adapté, ils ont été là. Quand on avait attaqué la Russie... Quand on avait attaqué, par exemple, Saddam Hussein, la Russie était là, pourquoi il ne s'est pas opposé? Mais comme ça a été dit, disons la Russie a été démantelée. La Russie d'aujourd'hui, en fait, la Russie... C'est une des erreurs que font les OTANiens, parce qu'ils ont... de l'époque, la Russie présidentielle, la Russie de l'époque de la guerre en Irak n'était pas en capacité de faire face aux Américains et l'Occident en général. D'accord, il n'était pas, et que maintenant même ne dis pas qu'il a voulu entrer sur d'autres principes. Il a voulu entrer dans le temps, ça nous le savons, et que de toute façon, l'essentiel c'est de savoir qu'effectivement le monde était dirigé par l'obscurantisme, et pourtant ils se croient dans la lumière, ils font des grands discours, des grandes déclarations, tout ça c'est beau, mais la réalité du terrain n'est pas là. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les guerres faites par les États-Unis avec ses complices, avec ses vassaux, que ce soit la France, la Grande-Bretagne ou bien sûr maintenant l'Allemagne qui entre dans le rang depuis bien sûr 1990. Mais regarde que maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on regarde, tu as parlé de la question tu dis, ou bien les Occidentaux parlent de l'invasion. C'est pour la Russie, c'est de l'opération spéciale. Ouais. Mais regardez que, rien que ça, mais quand on regarde comme ça, par l'apparence, c'est vrai, c'est une invasion, on ne peut pas le nier, mais n'empêche que, puisque maintenant il y a cette invasion, d'accord? Parce que de toute façon, on ne peut pas nier que l'Ukraine, c'est la victime dans tout ça, d'accord? Là, tu as parlé des petits dirigeants. Voilà, un cas aussi. Donc, on ne peut pas nier ça. Mais comment ça se fait que lorsque c'est un autre pays qui est, par exemple, parce qu'on sait l'histoire de la Russie pour qu'on arrive là, on trouve à redire, alors que, par exemple, tout ce qu'a fait les États-Unis depuis 30 ans,
tous ces dirigeants, ils devraient être à la haie, ils devraient être jugés, et pourtant, ils sont là en train de parler. Donc là, l'essentiel, c'est qu'on constate que maintenant, ce monde unipolaire, maintenant, il se fissure. Le président a parlé des 5, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu 5 pays qui, soi-disant, ils ont des droits de veto, c'est-à-dire qu'il y a un droit international, mais ce droit, il n'y a que 5 pays qui peuvent dire ça, et à un moment donné, ils ne sont pas entendus. Et c'est bien, comme ça, c'est-à-dire toi, de tes voeux, puisque pour l'instant, on n'est pas encore là, on n'est pas encore là, pour l'instant, on est bien sûr dans des volontés, on sait que la Chine, la Russie et les pays du BRICS essayent, mais pour l'instant, oui, rien n'est acté, mais les indices. Tout à fait. Donc par rapport à comment l'essentiel, pour nous, en tout cas pour nous, c'est important d'insérer la question comorienne à la question africaine, puisque justement, il ne faut pas oublier que depuis longtemps, même si on sait que quand il y a eu l'indépendance de Comores, par exemple, l'organisation de l'unité africaine était là et l'a appuyé. Mais n'oubliez pas que quand même dans toutes ces années, si aujourd'hui le pays n'est pas en quelque sorte n'est pas souverain, c'est aussi parce que l'Afrique. Mais voilà ma question. Donc, je ne sais pas si d'où ma question. Pourquoi les dirigeants comoriens. Les dirigeants, on n'a pas de dirigeants. Mais on a quoi? On n'a pas de dirigeants. On est colonisé, ça on va... Et le peuple, ni le peuple, ni les dirigeants ne sait pas de se positionner dans cette... C'est la raison pour laquelle nous appelons quoi? Nous appelons à une transition. Donc nous appelons aux Comoriens de venir, parce qu'ils sachent ce qui se passe. Venir où? Venir où? Qu'on soit ensemble, qu'ils soient avec nous. Pour aller où? Mais il faut leur montrer la direction. Où vous allez. Vous êtes pour suivre la Russie et la Chine, vous êtes pour rester derrière pour la France. Mais comment vous allez vous libérer sans être dans un de deux camps? Écoute, déjà tu dis que tu as des petits dirigeants qui sont là, d'accord, qui sont des... Non, j'ai plus de... Non, attends, tu ne peux pas écouter ni la Russie, c'est pas comme la France qui va faire des coups d'État ailleurs. Non, ça c'est important. Non, je ne parle pas de manières... Non, par exemple, non. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie des sujets si... tu m'as rappelé quelque chose. C'est pour te dire que si le peuple comorien, justement, se réveille, s'éveille et qu'il prenne ses responsabilités, il est tout à fait normal. La question n'est pas de s'allier à la Russie ou à la Chine ou à BRICS. La question, c'est de se libérer et il est normal de chercher des alliés. Si ta question est là, mais pour l'instant, qui est au pouvoir? Ce qui est au pouvoir, c'est un oblige de la France-Afrique, c'est un oblige de la France, c'est un oblige de l'OTAN. C'est cela. Donc toi, tu es pour le non-aligné. On ne s'aligne pas aux BRICS, on ne s'aligne pas à l'OTAN, on reste neutre, c'est ça? C'est pas une question d'être... Nous sommes un petit pays, mais pour vivre, nous sommes obligés de nous aligner. Non, ce que nous voulons dire, c'est que ce n'est pas une question. La question, c'est pas en soi. C'est-à-dire, c'est important de comprendre que nous, déjà, nous sommes au niveau de la sphère africaine. C'est au niveau de l'Afrique que nous avons à nous insérer. Et nous, en tant qu'Africains, il est clair qu'avec l'histoire, tout ce qui s'est passé, que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, la France et l'OTAN, puisque c'est les deux, si tu regardes l'Afrique, par exemple, au niveau de la monnaie, c'est l'OTAN, au niveau des bases militaires, c'est l'OTAN, d'accord? Nous, c'est pareil, en tant que pays africain, mais comorien, il y a cette exception du fait que même notre territoire, on ne l'a pas. Même d'ailleurs, c'est une des questions. Toi-même, même si mon président a anticipé pour la question de l'île, alors que la question était générale, c'était la question du pays, il est allé plus vite, alors qu'on aurait pu venir. L'essentiel, c'est que nous ne disons pas qu'il faut être neutre. Nous disons que c'est une question de libération et que déjà faisons le constat. Est-ce que nous, par exemple, un pays comme Comores est souverain, est libre au niveau institutionnel? Oui. Au niveau des Nations Unies, le pays qui s'appelle Comores, c'est un pays libre
indépendant et souverain au niveau institutionnel. Mais dans la pratique, non. Dans la pratique, il y a la France qui fait la pluie et le beau temps. Et en plus, non seulement il y a dans ce cas-là, si j'ai bien compris, puisque c'est pour aller directement, puisque c'est la France qui détient par exemple notre monnaie, donc pour nous, on n'est pas souverain, c'est ça? Mais est-ce qu'il y a... Là, dans la pratique... Oui, je vais parler dans la pratique. Parce que je vais poser une question là-dessus, puisque je pense que, comme je l'ai bien expliqué, on est d'accord là-dessus, que le monde est en train de basculer vers le monde bipolaire, le monde, voilà. Multipolaire, voilà, multipolaire. Moi, c'est que je constate que tous les pays, j'ai cité le cas de la Russie, qui a vu ses avoirs gelés par l'Occident. Ce qui montre que même un grand pays comme la Russie n'était pas souverain au niveau internationalement, puisque à un moment donné, il a été mis en difficulté par les États-Unis. Comme aujourd'hui, si la France décide de nous bloquer, on aura des difficultés. Ce n'est pas pour cela que la Russie s'est laissée faire. Donc moi, je pense que actuellement, les Comores devraient, à mon avis, prendre position, puisque, par exemple, si tu parles des dirigeants, ils ont pris position, ils sont désobligés, ils sont décolonisés. Oui, ils ont pris des décisions. Là, ta question, est-ce que tout le monde est d'accord? Nous ne sommes pas d'accord. Nous nous battons. Bon, voilà, mais quand vous n'êtes pas d'accord, dites ce que vous voulez. Ben, parce que vous dites que nous, on n'a pas à faire ceci. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas vous aligner avec le monde occidental, les États-Unis et la France. Vous ne voulez pas vous aligner avec la Russie, le BRICS. Vous ne voulez pas être... si j'ai bien compris. Quand tous les jours on te parle ici de MPCAC. La Russie, est-ce qu'elle est contre de faire des alliances avec même le monde occidental? Et ce qu'il refuse, c'est même la Chine, c'est les injustices. Et quand on te parle de MPCAC. Bon, moi je parle des Comores. Qu'est-ce que vous pensez actuellement? Si disons, par exemple, si la Troisième Guerre mondiale devrait démarrer aujourd'hui, puisque quand on a vu ce qui s'est passé, je l'ai dit, Poutine qui est parti en Corée du Nord alors que c'était soi-disant selon l'Occident un pays isolé, je pense que je parlais que Poutine n'était pas parti là pour juste prendre des photos, mais c'est l'avertissement. Non, c'est très bien que la Russie a décidé que maintenant on ne va pas être sous la domination de ce pays, c'est fini. Donc quelle position devraient prendre les Comores? Dima, oui, c'est très bien que les Comores aujourd'hui, la personne, l'homme qu'on a mis là, c'est un homme lige de la France. Et ça, on est en train de te dire là tous les jours que nous sommes en train de nous organiser dans le MPCAC pour déjà essayer de réunir l'Afrique. Un. Et deux, tu sais que même l'Union africaine, avec qui on avait imposé l'homme lige comorien, Azali. Lui, les Comores, c'est pas un pays qui est libre. Le Comore, quand je dis que le pays était tué dans l'œuf, c'est pas par hasard, c'est parce que on a un président qui est soumis à la France, qu'on a imposé les Comoriens. Et on a imposé combien? 2, 3, 4 peut-être. Le seul qui voulait faire le dos rond, eh bien on l'a assassiné, c'était Al-Swali. Tu vois, c'est pour cela que nous, pour commencer, comme on est un pays minuscule, on essaie de s'allier avec déjà, essayer de réunir l'Afrique continentale, et peut-être aller vers ce que nous appelons aussi l'embryon des États de Sahel aujourd'hui, qui est composé de Mali et de Niger et de Burkina Faso. Voilà. Donc, ce que nous voulons, nous, Soulourou, c'est déjà essayer de convaincre les citoyens comoriens déjà de se battre pour déjà essayer de comprendre. Parce que tout ce qui restera après, c'est la volonté. Là, on essaie de t'expliquer que la Russie n'est pas comme un État comme la France ou les États-Unis qui va s'imposer. D'ailleurs, on a vu qu'à chaque fois que l'occasion s'offre,
Sergei Lavrov, en tant que ministre des Affaires étrangères, hein, et à chaque fois qu'il a l'occasion d'apostropher les Comoriens, les dirigeants comoriens, il le fait. C'est pas par hasard que Azali, quand il voit dans les milieux, quand il se trouve là-bas avec lui, il se sauve parce que, ne serait-ce que déjà faire chuchoter avec... aborder le sujet, c'est... ne serait-ce que se voir chuchoter comme ça avec un dirigeant russe, il a peur, il tremble, il a la peur bleue de la France. Il ne peut pas le faire. Comme disait Nathalian. Donc c'est ça en fait. C'est ce que nous essayons de... Parce que c'est un dirigeant, un homme, parce que ce n'est pas la taille d'un pays qui fait un homme, c'est son esprit. On avait un homme, un géant qui s'appelait Al-Swali. Lui, il avait fait sa part du travail. À l'époque, il était seul. Hein. Vous voyez même des gens qui devraient être censés l'aider, crier de la démocratie comme le Front démocratique. Ils ne l'ont pas aidé parce que pour eux, ils croyaient que déjà on est libre. On est déjà indépendant. Alors que c'était le tout début de l'histoire vers l'indépendance. Ça, on a tout eu faux parce qu'on n'avait pas compris que avant tout, il fallait déjà travailler, déjà chasser la colonisation, ce qu'on n'a pas réussi. Donc tous ces éléments-là, aujourd'hui, nous permettent de nous remettre en question et de comprendre que quand on veut parler d'un certain nombre de choses, notamment le développement, notamment reprendre la monnaie qui nous a été déjà confisquée, tout ça, les bases militaires et tout ça là, c'est déjà éveiller la conscience des citoyens comoriens que nous sommes et par ricochet de ceux du continent. Donc, ce n'est pas un travail facile à faire parce que regarde, moi à chaque fois je reviens sur mes petites cailloux là qui se trouvent dans l'océan Indien. Regardez comment à ce point la France a réussi à nous monter nous les uns contre les autres. Et puis même on a accepté qu'il y a le Comore et Mayotte. Et tout ça c'est un travail de simple idéologique qu'on nous a inculqué par la colonisation. Et même on l'accepte. Des gens comme moi, je ne l'ai jamais accepté. Mais regardez, quand tu abordes... Il ne m'a pas laissé poser la question. Mes chers amis de Maoré, j'aimerais bien que vous écoutez la question de tout à l'heure, puisque ça va concerner le territoire de Mayotte, notamment le foncier. Hier, on avait un candidat, une candidate qui est censée s'allier, être dans l'ensemble de la majorité présidentielle, mais qui ne veut pas assumer le fait que c'est là-bas, le gouvernement français est en train de tuer les Mahorais, les Comoriens en général. Hein? Parce qu'il n'y a pas que ceux des autres îles qui en subissent, les Mahorais en subissent, justement, président. etc. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Et quand on lui a posé la question, il est en train de dire que non, nous savons très bien qu'il y a un problème entre les Mahorais et les Comoriens, tu vois. Alors que ça, c'est le travail de ça. Le travail du blanc. De la colonisation. C'est déjà fini. C'est déjà faire acquiescer qu'il y a les Mahorais et les Comoriens. Ouais, justement, président Zilani. Alors que par exemple, moi je suis Mahorais. Hein? Mais je n'ai jamais accepté que je ne suis pas comorien. Et pourquoi moi... Tu es comorien de Mayotte? Non, je n'ai jamais accepté que je ne suis pas comorien. Je suis comorien, je ne suis pas français. Oui, mais il y a des Mahorais peut-être qui ne sont pas forcément... Puisque d'ailleurs, président Zilani... Écoute, le problème est là, c'est que à Mayotte, il y a des Comoriens qui n'ont jamais voulu être francisés et rester avec la France. Mais c'est là, bien qu'ils soient nombreux ou pas, ils n'ont pas les moyens de coercition, ils n'ont pas les moyens de contraindre les autres. Par contre, les minoritaires qui étaient là-bas, qui représentaient 8%, et avec la France, colonisateur occupant, eh bien, il a réussi à changer les choses. Au point qu'aujourd'hui, partout au monde, comme il l'a dit M. Mansob, tu es en train de répondre à ma question avant même de l'avoir posée. C'est la narrative
disons, de la colonisation qui a pris le dessus. Parce que, ils avaient les moyens de communication, les moyens de propagande, ils avaient les radios, les télévisions, etc. Ils avaient les journaux écrits, etc. Donc, nous qui étions les autochtones qui étions contre tout ça, est-ce qu'on avait, on avait un seul outil, hein, disons, de dire ne serait-ce que le contraire de ce qu'il disait. Donc, mais par conséquent, eh bien voilà, nous sommes en train de vivre ce mal-vivre. Et puis, pourquoi pourquoi les gens ne comprennent pas? Parce que, normalement, quand on nous chantait tout le temps que, bon, si vous voulez vraiment être heureux, soyez avec la France, demandez l'indépendance, demandez... La départementalisation. À chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, non, ça on ne vous donne pas, c'est parce que vous n'êtes pas assez français. Vous n'êtes pas assez ancré dans la francisation de l'esprit. Il faut demander ce qu'on appelle départementalisation, alors que le problème, il y a des icônes qu'on a fabriquées. Par exemple, une Sabamana, par exemple, les Anandéré. Et aujourd'hui, Estelle. Estelle est non, mais Estelle, c'est une jeune fille qui vient. Mais, oui, mais demain, elle sera l'icône comme si ça continue, si la colonisation continue. Estelle sera considérée comme une icône. Non, l'icône qui est connue aujourd'hui, c'est Inoussa Bamana et Zainam Déré et Marcel. Mais lui-même, à certains égards, il avouait que lui-même, il était dupé. Et que c'était parce qu'on est parti de 75 jusqu'à l'an 2000. À l'an 2000, quand il s'agissait de changer le statut de Mayotte, il avait un deal avec Inoussa Bamana et Marcel Henry. Et là, je l'ai entendu, j'ai des archives là-dessus, que Inoussa Bamana, parfois, comme il prenait un petit peu le jus de palme, il avait avoué que... Le jus de palme. Oui, il avait avoué que le jour où il était le plus sous, c'est le jour où ils étaient chez M. Foucault, parce qu'il appelait son aîné. Son aîné, Marcel Henry, lui avait fait boire beaucoup plus de l'alcool. Et puis, il avait entraîné, parce qu'après le congrès qui était à Passamaïti, ils avaient décidé d'attaquer certains villages, notamment le nôtre. Ça, c'est notre débat, si vous voulez qu'on en revienne. Mais qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'on l'avait enroulé de force pour aller, justement, aller sur ce congrès, aller prendre la décision de quoi? De se séparer des autres îles, etc. C'est là où allait être la vraie décision qui allait jusqu'aujourd'hui. Et qui c'est qu'on utilise aujourd'hui comme icône? C'est pas une Sabamana qui disait que pour la première fois qu'il avait entendu parler le nom du département, c'était 20 ans après. C'était 20 ans après, quand ils sont allés là-bas, parlementer, poser la question au gouvernement. Et là, il disait à l'époque de Jospin que moi, je suis allé, quand nous sommes allés là-bas, moi et une Sabamana, une Marcel Henry, j'avais posé la question au gouvernement, qu'est-ce que c'est un département? Là, on ne m'avait pas répondu. C'était en l'an 2000 quand il avait un conflit. C'est là où il disait que lui-même, 20 ans après, il ne savait pas ce que c'est un département. Et il l'avouait parce qu'il n'était pas dans des conditions, je veux dire, psychologiques, parce qu'il était sous, etc. Tout ce qui lui venait, il pouvait le dire là. Et là, j'avais compris que malheureusement, tout ce qu'il est en train d'avouer là, les gens ne veulent pas écouter. Parce que les gens sont déjà, comme lui, saoulés. Ils sont déjà, voilà. Même quand il avoue des choses qui sont vraiment concrètes, qui sont vraiment à éveiller les soupçons et à faire réfléchir, mais non, les gens ne sont pas prêts parce qu'ils veulent entendre autre chose. C'est vous dire que comment la colonisation arrive à laminer les esprits des gens comme nous. Merci beaucoup, monsieur le président Zirari. Nous allons aborder ce sujet dans son profondeur. Le président Zirari, il y a des effets qui sont constatés aux Comores.
c'est que des Comoriens de Mayotte, on préfère actuellement, hein, il y a beaucoup de Comoriens de Mayotte qui préfèrent aller acheter leur terrain dans les 3 autres îles par peur de se faire dépossession de leurs terres. Puisqu'on a demandé pourquoi, on les a demandés, et beaucoup d'entre eux ont répondu qu'ils ont du mal ils ont du mal à s'en sortir en ce qui concerne les impôts fonciers. Oui. Maintenant, la question que je pose d'abord, avant d'aborder cette question, comment la France, puisque c'est la France qui administre l'île, comment la France dépossède-t-elle les terres franchement, ça c'est une question vraiment qui est vraiment. C'est de la colère. C'est des girafes le pur et dur. Oui, comment ça se passe qu'on peut avoir son terrain le lendemain? C'est comme quand on a pris de force la terre qu'on appelle l'île comorienne. Chez les Comoriens, on l'a pris. Et c'est de la même façon qu'individuellement, la France vous confisque. Hein, le spoliation est à un degré, mais vraiment haut. Comment ça se passe? Au tout début, c'est parce qu'on devrait aller... Tu as un terrain, par exemple. Monsieur Zéoré, tu as un terrain. Voilà. Comment ça se passe? Mais ça se passe qu'on vous prend en douceur. Quand on a fini déjà de faire admettre aux autres Comoriens que l'île appartenait bel et bien à la France, on va cette fois-ci vers le renforcement des institutions maorais. Et que ce qu'on leur a dit, eh bien, votre département là, qu'on chante à tout bout de champ, tous les jours, vous ne pouvez pas l'obtenir sans quelques éléments au préalable qui soient mis en place. C'est quoi? Il faut déjà former les cadres, il faut déjà construire les écoles, il faut déjà ceci, cela, il faut reformer le cadastre, etc. C'est aller vers la spoliation des terres. Alors, comment on a articulé ça? C'est qu'on a mis sur place un organisme qu'on appelle le CNASIA. Le CNASIA, c'est-à-dire que tout le monde... Le CNASIA, quel est son rôle? Son rôle était de régulariser en quelque sorte les terrains. C'est-à-dire si tu as un terrain, il faut que tu passes. Il fallait aller là-bas. Parce qu'il y avait des cadastres qui dataient de longtemps, qui étaient à Moroni. Et une fois arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il y avait des cantons. On paye beaucoup d'argent. Il y avait des cantons, il y avait Nsamboro, il y avait Sada, il y avait Chikoni, qu'on appelle Tsingoni. Tsingoni, c'est. Donc tout ça maintenant, il fallait le regrouper à un organisme qu'on appelle le CNASIA. Et le CNASIA, son travail était de voir qui c'est qui voulait vraiment montrer qu'il a un parcelle quelque part. Bon, tu allais là-bas, tu allais décliner ton nom, etc. Et puis, tu avais des anciens plans qui existaient avant. Si tu étais un héritier, c'était pareil. Il fallait justifier ton appartenance à telle famille, etc. Mais, en même temps, on a déjà... On paye, est-ce qu'on paye des impôts? Déjà, l'État avait déjà choisi qu'il y a des terres, des gens qui ont des... Que l'État va confisquer. Voilà, confisquer, voilà. Il y a des zones où vous ne pouvez pas prétendre à être le propriétaire. Carrément. On va préserver parce que... Pour l'environnement. L'environnement, etc. Parce qu'il y avait des endroits où il manquait... Et il y a des contrepassations d'argent ou... Non, mais c'était comme ça. On confisque comme ça. Et maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, maintenant on crée d'autres organismes. Maintenant, on va vous dire, c'est juste pour embrouiller, pour que les gens se perdent. Pour ne pas que personne ne comprenne plus rien. On va vous dire que ici, c'est parce que c'est près de la côte. Ça, c'est ce qu'on appelle le 80 pas géométriques, alors que la plupart des villages de Mayotte sont dans les côtes. Donc, du coup, c'est par le visage, c'est par le client. On décourage les propriétaires. Quoi. Pourquoi? Parce que quand on veut déposséder quelqu'un, qu'on veut bien punir, eh bien, on peut jouer justement sur... Avec le temps, sur ce volet-là. le fatigue. Non, c'est parce que c'est près de la mer.
Mais il y a des gens qui, depuis Lurette, ils étaient déjà près de la mer. Ils y sont toujours jusqu'à maintenant. Mais ceux à qui on veut déposséder, eh bien, on utilise cette arme-là. Ça, c'est un. Et deux, et il y a aussi des domaines qui est dévolu à l'époque à des sociétés comme les sociétés. Mais que deviennent ces gens-là quand ils sont chez eux et tout d'un coup, parce qu'avant, il y avait une mesure administrative au la lieu société Bambao, il y avait, quand la société Bambao s'était retirée aux années 70, hein, les grands personnages, comme je disais, Insa Bamane, tout ça là, il y a certains avec, il y avait certains nombres de gens qu'on avait promis que si, en échange de vouloir se battre pour que la France reste, on peut leur donner des parcelles de terrain dont Insa Bamane avait, là où on appelait Roveni, et moi je connais aussi au nord qui s'appelle Bakarwana. Il y avait un ancien maire de notre commune qui s'appelait Rafou Madi, il y avait d'autres partout. Et tout le monde, tous les gens qui participaient à la chose, eh bien, il avait une récompense. Il était du côté du colon. Voilà, l'autre là. Et même il y avait des blancs qu'on appelle Mérès. Vous voyez là, le français qui sortait avec Madame Zainam Derela, la grand-mère Zainam Derela. Il y avait, lui, il avait son français, et il y avait l'autre dame qui s'appelle Mérès. Pourquoi elle s'appelait Madame Mérès? Mérès, c'est un français. Elle avait épousé Zaina là. C'était sa compagne. Et lui, il avait pris aussi des terrains là-bas, au nord là-bas. Il y avait aussi Valéa au fur et à mesure, il avait une place. Et tout ça, là. Tout ça, ce sont des Français. Mais tout ça, les Mahorais ne voient pas, ils voient que leurs frères des autres îles qui sont la cause de. Je t'avais dit hier que quand tu as une éponge, tu le mets dans l'eau, l'éponge absorbe. C'est quelqu'un que nous, on n'a pas eu la chance d'être éduqués. À l'époque, peut-être 5 ou 2% du peuple était allé à l'école. S'il avait atteint un niveau, parce que même Insa Bamane, il fallait les envoyer au lycée Gallieni à Madagascar. Ils étaient au nombre de combien? On les comptait dans le doigt de la main. Donc, si c'était pour justement les utiliser pour faire croire qu'il y a une décision politique qui émane du peuple, on utilisait 2 ou 3, on les gavait, c'était bon, le tour est joué. C'est comme ça que ça se passait. Mais je reviens sur actuellement là. Maintenant, ce n'est plus l'organisme Knazia, tu vois, on va te dire c'est le conseil général, c'est l'État, c'est juste pour ne pas que tu te retrouves, c'est pour te décourager. Et finalement, puis, on rajoute encore des couches. On va vous dire qu'il faut aller voir un huissier qui va attester tout ça là. Et donc, sa part du gâteau, parce qu'il faut que tout le monde prenne une partie de. Donc, avant qu'ils prennent ton terrain, ils vont te dépouiller. Il faut que tu aies payé. Et ce sera en fonction, disons, des hectares. Voilà et tout ça là. Si vous êtes par exemple une famille de 10 personnes, il faut que vous vous regroupez pour aller faire une seule demande. Et comme à chaque fois on a des problèmes de voisinage, d'amis, de famille, jamais vous ne pouvez pas être d'accord pour aller demander votre bien. Ils sont capables de comprendre. Et donc il y a des raisons qui vont freiner. Et finalement, eh bien, au fur et à mesure, eh bien, voilà. Le terrain. Il y a tout un système d'usurpation, de vol, de je ne sais quoi, pour détourner l'attention des Mahorais. Et y compris, voilà, les votes. Celui qui est le plus méchant, le plus viscéral, c'est celui qu'on va mettre. Regardez les élections là. Quand vous allez voir que c'est Marine Le Pen qui c'était comme ça quand il s'est. Bon, je vais revenir, le président Zirari, prenez votre temps de respirer un peu et je vais reposer la même question. Monsieur Mansouab, quand on voit ça, on voit vraiment que, en fait, en résumé, c'est de la colonisation pure et dure. Comment expliquer cela
que le Comorien de Mayotte ne voit pas tout ça, que ce n'est pas son frère. De Mayotte, je sais des autres îles aussi. Hein. Bon, je vais parler. Les Wangazidja sont les premiers. Moi, je vous dis, le maire actuel, là, à Mayotte, là-bas, de la capitale, c'est Ngazidja. Voilà. L'ancien maire de la capitale de Mayotte, là-bas, il était enjoigné. Moi, quand je parle de le problème de Mayotte, là-bas, ce n'est pas que les Maorais, ce sont les Comoriens qu'on a manipulés parce qu'il y a des gens de Ngazidja. Moi, je ne vois pas la différence entre... Oui, mais je vous dis que là-bas, il faut que... Non, mais moi, je ne fais pas attendez, il faut que... Quelqu'un qui est à Mayotte, pour moi, c'est Maoré. Je vais expliquer une chose là. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous entendez des Maoris à Mayotte là-bas, il y a des Anjouanais, il y a des Mouéliens, il y a des grands Comoriens. Mais sauf que on leur a donné des papiers français. Et ils se maoraient. Ils se prennent pour des Maorais par rapport au... Cette maladie-là, vous le trouverez, par exemple, c'est lui qui occupe aujourd'hui Baïti Salam, le président de Saïdien, etc. Vous le retrouverez aussi à Anjouan, Jafar Salim, etc., etc. Donc, c'est une maladie qui est dans l'île, dans les îles, dans l'archipel de Comores. Ça, il faut que les gens retiennent bien ça. Bon, je vais aller en détail comme tu le veux, parce que moi, quand je parlais des Maorais, je vais dire, c'est lui, la personne qui habite à Mayotte et qui se définit comme tel, comme il est Maoré, qu'ils viennent de... Et moi je rectifie que même ceux qui habitent en Ngazidja et en Nzouane, ils sont aussi comme ça. Oui, ils sont perdus. Ils travaillent pour la France. Regardez les soldats qui ont fusillé la fille là, la fille de Moïli là. Azali, quand il signe pour vendre les gens de Ngazidja contre quelques trucs. Moi, la question que je vais poser... Ça, c'est un esprit maoré. Bien sûr. Moi, je vais poser la question à Mansour. Ma question, M. Mansour, si le président me permet, je vais demander comment se fait-il que les Comoriens qui sont là, qui sont à Mayotte, qu'ils soient des Maorés, des 3e ou 4e génération, ou bien qu'ils soient des Maorés en provenance des 3 autres îles, et ils ont le droit, ils sont des Comoriens comme tels. Comment est-ce que tous ces Comoriens qui voient les terres de leurs ancêtres se faire déposséder par le blanc, et ils ne voient pas tout ça, ils regardent cela pose la question aussi aux Ngazidja et des Anjouanais qui voient leurs terres se faire confisquer et ils ne disent rien, ils acquiescent. Oui, bien. La question se pose chez les Comoriens. La différence, c'est que... Pas que les Maorais, il faut généraliser la question. La différence entre ce qui se passe à Mayotte et ce qui se passe, puisque dans les autres îles, c'est que les autres îles, ce sont des Français noirs, si tu veux. Ce sont des Français noirs qui font ça. Alors que, à Mayotte, on peut dire que c'est le Français blanc qui est en train de tourner en rond les Comoriens, qui leur dépossèdent de leur terre. Et moi, c'est ça la question, M. Mansour. Pourquoi on voit ça, on laisse faire comme si rien n'était, et puis ça continue? Bon, tout d'abord, moi, j'aimerais dire une chose très simple. C'est que tout d'abord, c'est que le cas de la France aux Comores, plus particulièrement à Maoré, comme dit Mayotte, est indéfendable. C'est une question de colonisation. Je pense qu'aller dans des détails, réellement, ça ne sert à rien. L'essentiel, quelle est la solution? C'est ce que Soulou propose, c'est de faire une transition. Le cas de la France, c'est une question de colonisation. Moi, je ferai un bémol. Je ne serai pas d'accord avec comment il a expliqué le président. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a de la corruption sur la gestion, vu qu'ils savent que c'est une colonisation. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le cadastre. C'est normal, si c'est un département. Si Mayotte est un département, alors que ce n'est pas un département, c'est une colonie. D'accord? Ce qui se passe, nous,
si on avait le pouvoir commun, on va essayer de faire le cadastre, de faire en sorte que l'essentiel, c'est de voir est-ce que c'est juste, est-ce que l'impôt est juste, etc. Maintenant, ça appartient à ceux qui gèrent la cité, c'est-à-dire la politique, de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, bien entendu, mon président, peut-être qu'il y a de la corruption, qu'il a donné des exemples. Des gens qui nous donnent des terres, c'est-à-dire que c'est pas impartial. C'est ça ce que... ça ne se fait pas d'une manière... Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Or, ça se passe. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, c'est pas important d'entrer dans des détails, dans la mesure où on sait que la France n'a rien à faire là. La France n'a pas à faire, à réformer le cadastre aux Comores. C'est aux Comores de faire le cadastre. C'est aux Comores d'avoir les moyens de voir comment gérer le cadastre comorien. Là, c'est la raison pour laquelle, parce que si on entre dans le détail, on va vous dire que voilà, ça c'est le cadastre, on gère les choses, et ça serait normal. Maintenant, il donne des exemples où, en quelque sorte, il y a de la corruption caractérisée. Donc, c'est-à-dire que cette corruption caractérisée peut-être peut se trouver dans d'autres départements. Mais ce qui est important, c'est que, approfondissons la question. La question, c'est que ce qu'on demande à la France, c'est de savoir qu'il a fait du mal aux Comores et que, voilà, soit les Comoriens prennent leurs responsabilités, c'est ce que, en tout cas, nous appelons, puisque, en réalité, ce que tu dis des dirigeants, des petits dirigeants, on dit ils font des négociations, ça n'a rien abouti. Donc c'est ça. Mais le reste, sur le fond, dans la mesure où tu parles comment tu vas dire, donc tu veux être un département, mais tu ne veux pas les lois de la République. C'est comme la question par exemple du droit de sol, de tout ça. Tu vois, si on rentre dans ce jeu-là, donc là on va nous dire, bon, ça c'est la République, alors que non, la France au Comores, c'est pas la République, c'est la colonisation. Moi c'est ça ce qui m'importe. Mais si tu as bien entendu, le président, c'est que surtout ce qu'il dénonce, c'est le fait que ce n'est pas le fait qu'on essaye de travailler là-dessus en tant qu'administration sur ça, mais ce qu'il dénonce, il a dénoncé ici, c'est le fait qu'on fait tout. On met un système. Non, c'est un tout. C'est-à-dire que dans tout, dans ce qu'il dit, c'est-à-dire dans tout ce qu'il dit, même ça, le fait que, est-ce que normalement, c'est pas déjà de tenir compte, par exemple, du cadastre comorien, comment les choses se font, par exemple, pour les ramener? Est-ce qu'on va dire que déjà même là-bas, même les départs, par exemple, comme ils considèrent le département, eux, c'est une colonie. Est-ce que normalement, il est normal qu'ils n'ont pas les mêmes conditions que d'autres départements? Ouais, justement. On va aller vite, c'est dans ce sens. C'est pour ça que c'est normal. Comme on sait qu'avant, l'administration française était là-bas, est-ce que pourtant, il avait déjà régulé tout ça depuis? Il ne l'a jamais fait. Chacun mais pourquoi il a décidé maintenant d'accélérer les choses? Non, mais je veux dire, ce sont des moyens de voler, non, de confisquer, parce que la France sait très bien qu'avant on vivait comme dans l'anarchie, chacun avait son petit lopin, on cultivait et ça se passait comme ça. Voilà, oui, mais justement, mais aujourd'hui quand tu veux mettre des conditions lourdes de coercition permettant de confisquer les biens des autres, là c'est du vol. Et c'est le cas où je suis en train de souligner là, que vous pouvez faire un bémol. Le problème c'est que lui, c'est que l'État français... Le problème c'est qu'on va proposer ça, ce sont des choses qu'on va demander aux gens corrompus, puisqu'on va leur donner quelques miettes là-bas pour accepter les décisions. C'est ça en fait. Parce que de toute façon, eux, ils n'ont rien à perdre, la plupart ils n'avaient rien. Et puis, on peut aussi leur corrompre, parce qu'il y a aussi le fait que, comme ils ont un peu plus d'argent par rapport à eux, on peut leur donner, leur remplir les poches et donner, par exemple, quelqu'un qu'on appelle Madame Nel, c'est une Sud-Africaine. Et tu sais combien là, il est en train de prendre le côté nord, là, de l'acheter, de corrompre, et puis de contraindre les gens. Oui, parce qu'il y a ceux qui sont à la mairie, ils sont dans les administrations, ils sont complices avec ceux qui vont sur le terrain. S'il y a des conflits, etc., eux, derrière, ils sont dans les coulisses, mais ils aident, ils orientent. Ils ont tous les éléments juridiques les permettant d'aiguiller et de permettre le vol à outrance, tu vois. C'est ça, en fait. On permet cette corruption, voilà, de façon calme,
d'image que nous pouvons retenir aussi, c'est le fait que, comme nous sommes aliénés, c'est ça ce que nous pouvons. La colonisation nous a aliénés, c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à ce point qu'on ne voit pas. Mais sinon, même si c'est vrai qu'on essaie de mettre l'administration, mais comme ils savent que c'est une colonie, donc ils utilisent des moyens de corruption pour que justement on ne voit que le feu. En fait, moi je ne suis pas d'accord, président, je ne suis pas d'accord totalement sur ce que dit M. Mansour. Et d'ailleurs, tu l'avais soulevé, parce que toi, tu penses que c'est le fait qu'il y a un manque d'éducation au niveau... Bon, en tout cas, il a soulevé ce point-là, qu'il y a Arrêtons les questions d'éducation. Non, mais c'est lui-même qui l'a soulevé. Non, moi j'avais dit à l'époque... L'alphabétisation. Ça, c'est bien. Et pourquoi on ne peut pas aller au bout de la question? Non, écoutez. Pourquoi on ne peut pas aller au bout de la question? Non. Question d'éducation. Tu m'as empêché. Donc, vous répondez à quelque chose que vous n'avez pas. Moi, quand je parle... Quand je parle de l'éducation, c'est des choses précises. Je vous dis, oui, en 75, écoutez, pourquoi je dis qu'il y avait un problème de niveau scolaire? Parce que, c'est ce qu'il a dit. Parce que, si. Non, mais ça fait partie. Mais si vous me laissez finir la question, regardez, vous comprendriez. En 75. C'est toi qui m'as coupé, puisqu'en fait, il a soulevé que ça fait partie de... Ouais. Juste un petit non, pour l'éducation, je voulais dire que de faire la différence entre éducation et connaissance en enseignement, c'est ça ce que je voulais dire. Évitons le mot éducation, parce que le mot éducation, c'est large, il peut contenir ce que tu non, il a expliqué que ces gens-là, s'ils étaient allés à l'école, ils pouvaient lire quelque chose et comprendre, peut-être ils ne seraient pas corrompus. Mais c'est pas ça l'éducation, mon frère. C'est ça ce que je voulais dire. Bon, là, le sens du mot éducation, en tout cas le sens de l'éducation, merci de m'avoir... il l'a utilisé. Nous prenons cela comme ça. C'est le fait qu'il a expliqué que si jamais les gens qu'ils voient, qu'ils sont corrompus, s'ils étaient allés à l'école, ils avaient un minimum, s'ils étaient éduqués, s'ils avaient un minimum, voilà, s'ils avaient un minimum d'éducation, ils n'allaient pas tomber dans les panneaux ou bien dans les pièges que leur tendent nos amis français. Ça, c'est une réalité. Pour arriver là, mais tu ne vois pas que déjà... Non, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Que tu le veux ou pas, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que Zilawi, lui, quand il lit un livre, il comprend la loi, il essaye de ne pas se faire embobiner par quelqu'un. Ça, c'est une réalité. Et les jeunes qui ont appris maintenant, est-ce qu'ils arrivent à voir que... Maintenant, moi, la question que... on n'y réponds pas. Non, mais quand tu insistes à couper les gens, tu coupes les langues et on ne comprend plus rien à la fin. Puisque vous oubliez qu'on est suivi. Quand on est suivi, au moins, il faut que les gens comprennent ce qu'on est en train, ou bien on essaye de comprendre. C'est un problème très difficile, alors qu'on le prend comme ça, on coupe la parole, et finalement, personne n'a envie de suivre, puisqu'on ne dit rien. Donc moi, je pense que sur ce point-là, peut-être il a raison, peut-être il n'a pas raison, mais je pense que sur ce point-là, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu une éducation comme il voulait le dire, n'est pas seulement le point faible de ce problème, puisque dans les autres îles, dans les 3 autres îles, le système persiste. La seule différence, c'est que ici, à Mayotte, c'est les Blancs qui spolient les terres, alors que dans les 3 autres îles, ce sont les Français noirs qui volent les terres. Alors, ce système persiste. Moi, je peux parler par exemple du cas de Ikoni, où on voit une parcelle de terrain, ou bien à Mkhazi, une parcelle de terrain qu'on vend à plusieurs personnes. Donc ça veut dire que ce système n'est pas seulement à Mayotte, mais il est aussi aux Comores. Pourquoi? Tu poses la question? Oui, je pose la question. Eh bien, parce que nous sommes néocolonisés, parce qu'il y a de la corruption, il y a des gens irresponsables. Mais oui, dans les 3 autres îles, on dit qu'on est libre. Et dans oui, mais pose une question. Il y a une désorganisation de la société
Mais ils sont, et regarde, ce qui se passe à Iconi, c'est la même chose qu'à Mayotte. Pourquoi? Parce que tu as des gens qui vont faire en sorte de vendre des terrains qui n'appartiennent pas, qui ne leur appartiennent pas, et puis l'État. L'État impartial au Comores, c'est l'État de Et puis, quand tu vas porter plainte, eh bien l'État, celui qui a acheté fait partie du camp du président, etc. Donc, il n'y aura pas de jugement. C'est la même chose. Corruption. Et c'est la même chose. C'est une question. C'est une colonie. C'est une colonie. Donc, c'est la même chose. Donc la colonie, mais ici c'est pas le noir qui. Non, mais non, faut pas mélanger. C'est pas une question de couleur. Les noirs aussi peuvent s'organiser juridiquement, administrativement, comme le sont les Chinois, comme le sont les Français, comme le sont. Voilà. Donc ça veut dire que c'est le même système. Quand le système politique n'est pas en fait, n'est pas là où il devrait l'être, eh bien il y a tous ces dérangements-là. Quand tu as un morceau de parcelle à la néocolonie, c'est-à-dire sur les 3 îles, d'accord, soi-disant administré par des Noirs comoriens, d'accord, est-ce que c'est pas le même schéma? Normalement, ils suivent le même schéma. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de corruption. Le président, moi, quand je suis intervenu pour l'éducation, j'ai dit attention à ce mot. C'est ce que je voulais dire. Pas... Non, l'essentiel que tu comprennes ce qu'il est en train de dire. Nous ne sommes pas des linguistes ici. Non, non, c'est pas ça. C'est que ça peut blesser. C'est-à-dire le fait que j'ai pas de connaissances ne signifie pas que j'ai pas d'éducation. C'est ça ce que je voulais dire. Bon, mais c'est pas ça la question maintenant. La question, c'est de savoir, regarde, quand par exemple, on a un problème de parcelle comme moi, est-ce que tu ne suis pas les mêmes mécanismes? C'est-à-dire tu vas voir le juge, je ne sais pas quoi, tu vois? C'est le même schéma. C'est pour ça qu'on dit qu'à Mayotte, ils essaient de dire que c'est la même chose qui se fait ici. Mais il y a de la corruption. Donc je ne vois pas la contradiction là. C'est ça ce que je voulais dire. Donc pour toi, c'est pareil que ce soit Mayotte ou... Non, non, moi ce que je voulais dire, c'est que déjà, si on disait que c'était un département, ce qui n'est pas le cas, eux, ils essaient de faire comme ici, comme département. Et dans ce cas, c'est le mécanisme maintenant, le président nous a bien ouvert les yeux en disant que voilà, ce qui se passe, il y a de la corruption caractérisée. On essaie de favoriser certains. Or, normalement, la loi doit être égale pour tout le monde. Or, c'est pas ce qui se passe. Donc là, on peut déduire que est-ce que c'est parce que c'est une colonie, donc ils laissent ça faire. D'ailleurs, il n'y a pas que le problème du foncier, il y a pas mal de problèmes. Regarde la question que, quand par exemple on te donne un papier, là on fait la différence. C'est bafoué parce que c'est une colonie. C'est dans ce sens-là. C'est un tout, c'est un package. De tout. Oui, je suis d'accord, mais aujourd'hui on avait décidé de parler de tout ce qui est foncier, tout ce qui concerne les terrains. Oui, je suis d'accord. Moi, ce que je voulais dire, c'était juste mettre un petit bémol. Et dans tout ça, que dit Kamardine? Que dit Mansour Kamardine dans tout ça? Il ne voit pas tout ça? Est-ce que cela n'est pas un problème? Est-ce que le propriétaire de ces terrains-là, il n'en parle pas? Arrêtez à chaque fois de citer des gens qui sont corrompus, qui sont dans le système. Quand tu dis Azali, quand tu dis... Non, il n'y a pas des gens qui revendiquent. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Mais lui, c'est l'avocat, il fait son travail. Il fait son travail de ça, puis il veut que la France s'approprie de... Il va dire que c'est la loi. Parce que moi j'ai l'impression que c'est Hilary seul qu'on lui a dépossédé son terrain. Quand tu as entendu le même Mansour Kamardine, il y a 30 ans, 20 ans en arrière, qui disait que si vous voulez vivre bien, accepter le département, etc., parce que celui qui n'a pas d'argent, on va l'aider, etc., etc. Là, il n'y a pas longtemps, qu'il y a 3 semaines là, il est entendu dire que la France est en train de leur mentir, la France ne veut pas de Mayotte. Mais ça veut dire quoi? C'est la même personne qui disait, si vous voulez, la France c'est une garantie. Voilà. Et là aujourd'hui, il dit le contraire. Je te pose la question, qu'est-ce qu'il dit maintenant? C'est ça, en fait, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Où sont les gens qu'on leur a dépossédé leur terrain? Ils font rien, ils s'en vont. C'est comme toi, c'est comme moi, c'est un être humain. Il essaie de faire son temps, il a monté un niveau, il va avoir de l'argent. Là maintenant, il va s'affaiblir. Forcément, il n'aura pas le même punch comme quand il était jeune. Il a assez bénéficié, donc
à certains égards, il va faire semblant de faire le sage. De s'apitoyer, voilà, de devenir des Maoris parce qu'on leur a pipé, parce que qu'est-ce qu'il peut faire lui à la quoi d'autre? Mais au moins répondre aux questions de ces Maoris-là, qu'on leur dépossède de leur terrain. Il continue à leur duper parce qu'il a encore besoin, il est en train de faire campagne, de battre campagne. Il est encore en train de battre campagne pour qu'on lui donne encore la confiance. Tant qu'il ne va pas arrêter de souffler, tant qu'il ne sera pas mort, il va continuer. C'est comme ce fut le cas de tous les dictateurs, etc. C'est comme ça l'être humain. Donc, c'est à nous de... Donc, il me reste... Mais c'est Zirare qui dit que c'est de la dépoliation. Mais les autres disent que c'est la loi, c'est normal. Voilà. C'est parce que c'est département, il ne faut pas oublier. Mais nous savons que ce n'est pas normal, puisque déjà c'est un département, et que déjà on fait la cassure entre les îles, tout ça. Par exemple, en 2007, il y a eu José Bové. José Bové, par exemple, quand il était à Mayotte, par exemple, moi, par exemple, à cette époque-là, j'étais parmi ceux qui ont fait campagne pour lui, pour la simple raison que, pour lui, Mayotte, c'est une colonisation. Et quand il avait vu le préfet lui a expliqué que c'est pas normal ce que vous faites par rapport au cadastre. C'est important de savoir qu'ici, c'est une colonie, même si c'est vous qui administrez, donc n'essayez pas de changer le cadastre. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas continuer la division. Parce qu'en réalité, si on fait deux cadastres, c'est-à-dire le cadastre comorien et le cadastre français, là-bas, donc ils sont séparés, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs tu as dit que maintenant, des Comoriens résidents de Maroc, maintenant, ils préfèrent aller acheter des terrains. C'est à cause de ça. Voilà. Donc, sachant que là-bas, c'est la corruption peut-être d'une autre façon. Tu vois, parce que peut-être là-bas, c'est pas organisé comme ici avec l'huissier, tout ça. Il t'a parlé de l'huissier. Le huissier, pourquoi? Parce qu'il faut que tu assumes. Est-ce que c'est vrai, ça t'appartient? Alors que ça fait... ça demande beaucoup d'argent pour engager les huissiers. Voilà, c'est comme ici. Est-ce que là, dans ce cas-là précis, est-ce qu'il est normal de passer par là? Ce sont des questions qui sont légitimes. Mais en réalité, dans tous les cas, tout ça, même si on dit que c'est la loi, mais l'essentiel, c'est de dire que la question, le cas de la France en ce qui concerne le territoire comorien de Mayotte, c'est un cas indéfendable. Donc, même si on rentre de temps en temps dans ces détails-là, en réalité, est-ce que ça vaut la peine de temps en temps? D'ailleurs, notre Raïs, il a quand même des choses, puisqu'il le sait, il sait comment ça se passe. Donc, il peut effectivement nous éclairer. Mais en réalité, n'oubliez pas le tout. L'essentiel, c'est que c'est une colonisation et c'est pas normal. On doit trouver une autre solution. Normalement, si la France avait un peu plus de recul, au contraire, ce serait bien de négocier pour qu'au contraire, il puisse y avoir demain des rapports entre Comores et France, comme par exemple sur vous. Essaie de faire. Voilà. Mais, merci beaucoup. Bon, une petite dernière question, M. Zirari. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos frères et sœurs qui sont actuellement à l'île comorienne de Mayotte et qui vont voter dimanche? Est-ce qu'ils doivent voter ou pas? S'ils votent, est-ce qu'ils peuvent continuer à penser que Marine Le Pen est capable de leur changer leur vie ou pas? Je n'ai pas que les Mahorais de Mayotte, et aussi les Comoriens. Aujourd'hui, on avait décidé de parler que de Mayotte. Donc c'est pour ça que je te pose la question sur l'île comorienne de Mayotte. On ne peut pas pointer du doigt qu'une partie, une région de notre territoire. Toute décision que nous aurons prise collégialement nous conduira à des situations. Je l'espère qu'on prendra les bonnes décisions. En tout cas, chacun doit prendre ses responsabilités, tenant compte de malvivres que nous constatons aujourd'hui avec l'avènement du monobloc qui est cassé, et que l'avenir nous prédit qu'il faut pas trop se pencher sur le guidon. Il faut lever la tête et voir là où la direction, là où on doit aller, comme le font d'autres pays, dans d'autres contrées, parce que cela va de notre intérêt, nous les Comoriens, et comme toute l'humanité. Merci beaucoup. Nous allons arrêter notre émission là, chers amis de Comores Info. Notre émission de ce soir a été axée sur le problème. La question des élections, je n'ai pas
un petit mot. Allez-y, prenez une minute pour parler de ces élections de ce dimanche 30 et Je suis d'accord avec le président Zilali. On n'a pas spécifié. Au contraire, c'est important de savoir que ce qui se passe au Comores, ce qui se passe à Mayotte, au contraire, ce n'est pas important de se fixer. La base que nous avons besoin, c'est au contraire plus de sensibilisation, de compréhension. Mais réellement, lorsque vous êtes aliéné jusqu'à ce point, vous pensez réellement que c'est maintenant qu'ils vont changer ça? Or, à mon avis, on doit avoir une vision plus globale, de comprendre ce qui se passe, et puis surtout de voir que si aujourd'hui on parle de Marine Le Pen, mais de toute façon ce n'est pas Marine Le Pen qui aligne, c'est au contraire les autres qui font aujourd'hui des coalitions, des nouveaux fronts. Ce qui serait l'idéal, c'est que nos frères et sœurs de Maoré, c'est-à-dire qui vivent à Maoré, qui ont des origines des 4 îles, qu'ils comprennent qu'on ne peut pas continuer dans ce non-sens de division. On ne peut pas accepter qu'on nous déshumanise, qu'on nous chosifie. Or, c'est ce qui nous est arrivé. C'est la raison pour laquelle toutes les coalitions qu'on fait, en réalité, aujourd'hui, notre coalition devrait être de leur dire, est-ce que vous êtes prêts de dire la vérité aux Français de ce qui se passe? Pourquoi il y a Le Pen? Pour finir par là, c'est justement parce que Le Pen dit, il a un discours, il y a 2 discours. Un discours de haine et un discours mensonger. Or, le discours de haine, bien sûr, il est partagé par les autres, mais les autres lui disent, eux, ils ont le discours de haine. Mais le problème, c'est qu'il a un discours mensonger, mais ce discours mensonger n'est pas démonté par les autres. C'est pour ça qu'ils prennent de la place. Donc, en tout cas, en réalité, nous nous adressons à chacune et chacun de comprendre qu'on ne peut pas continuer dans ce non-sens, on ne peut pas continuer dans la colonisation. Que dit le nouveau Front populaire par rapport à la question de Mayotte, par rapport à la question des autres territoires qu'on dit outre-mer alors qu'ils sont des colonies, comme la Kanaki? On aimerait savoir. Or, il s'agit de colonisation. C'est ça ce qui devrait, nous en tant que Français d'origine autre, c'est-à-dire nous sommes des Comoriens, des Kanaks, des Guadeloupéens, des Réunionnais, c'est ça ce qui devrait. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas continuer dans la colonisation. Une autre voie est possible. Des Françaises et des Français se lèvent pour dire ça. Pourquoi les autorités françaises ne prennent pas? Pourquoi ils ne se prononcent pas? Mais aujourd'hui, on nous met face à... On nous dit que, attention, il y a les peines. Mais ce n'est pas les peines, par exemple, qui colonisent pour l'instant. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, M. Mansour. Aujourd'hui, nous sommes, comme nous l'avons dit, le 24 juin 2024. Nous étions dans notre émission hebdomadaire Soulourou. Soulourou, c'est quoi? Soulourou, c'est le parti ou bien c'est le mouvement panafricain aux Comores qui va devenir peut-être très prochainement le mouvement MPPAC, mouvement populaire pour le mouvement patriotique. Pour la panafricaine de l'archipel des Comores. Nous avons parlé aujourd'hui du monde multipolaire. Nous avons parlé des sanctions de l'Occident contre la Russie qui se sont retournées contre cet Occident, puisque l'Occident a gelé l'argent des Russes. L'Occident, aujourd'hui, personne ne fait confiance à cet Occident qui vole l'argent des autres, et ces sanctions se sont retournées contre lui, notamment les sanctions du système SWIFT qui a obligé la Russie et la Chine de trouver une solution alternative au système SWIFT. Nous avons parlé des Mayotte, notamment comment la France est en train de déposséder les terres aux Maoris, et nous avons eu beaucoup de témoignages de la part du président Zirari. Nous sommes ravis. C'est vrai que le sujet nous a un peu dépassé, mais ce qui était important, nous sommes là pour essayer de trouver une solution. Et surtout, à la fin, nous avons parlé des élections du 30, c'est-à-dire dimanche prochain, les législatives anticipées par la dissolution de l'Assemblée nationale française par Emmanuel Macron, le président français, suite à la montée en puissance du Front National aux élections européenne. En tout cas, merci beaucoup d'être venus comme d'habitude. Merci à nos fidèles amis
qui nous ont suivis, malgré les brouhahas qui avaient accompagné notre émission jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Venez rejoindre, comme il dit l'un des secrétaires du mouvement Soulourou, M. Mansouabou, venez discuter avec Soulourou, parce que Soulourou c'est quoi? Comment faire en sorte que les Comores se trouvent un jour libres et souverains, comme s'émancipent comme tous les pays du monde. Nous espérons que cette vague du monde de demain, le monde multipolaire, les Comores trouvera sa solution dedans, Inch'Allah. Marhaba Menji, Inch'Allah. Vive les Comores libres et unis.